veux dédier les paroles de ce cantique à toutes ces personnes qui ont perdu espoir. En toi il y a un champion. Yes. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Tout simplement dans le poème le renard et le corbeau, Maître Corbeau, ce n'a péché, tenait dans son bec un fromage. Voilà. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, donc on avait le temps d'apprendre tout ça là-bas. Et donc, il y a une sagesse des fables La Fontaine. Et à la fin, quand il conclut l'histoire là, parce que le corbeau, il était en haut, il avait quelque chose dans son bec, le fromage, l'autre était en bas, et ce qu'il convoitait c'était quoi? C'est le fromage. Il a fait, il a parlé, il dit oh vous êtes beau, ceci, cela. Il avait la bouche pour dire merci. Le fromage est tombé, il a pris, il est parti. Qu'est-ce qui l'intéressait? Le fromage, c'est pas le plumage, n'est-ce pas? Je ne vais pas faire des rimes ce matin. Alors, à la fin, l'auteur dit, apprenez, si vous n'avez pas appris, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ça va? Moi où je suis là, je porte soutane, je porte habit, je porte tricot, tout ce que vous voulez. Je ne porte pas cravate. Mais s'il y a cravate, c'est 10 francs, c'est moins cher. Je ne vais même pas me tourner pour te regarder. Parce que ce n'est pas dans ma vie. J'ai un programme dans ma vie qui dit que je ne porte pas cravate. Vous comprenez? Donc faites vos choix avant de rencontrer les renards. Ce sont des rubis aussi. Dans le domaine affectif, il y a beaucoup aussi. Je ne vais pas insister. Mais sachez que dans la vie, il n'y a pas de pièces de rechange. Dans la vie, là, il n'y a pas de pièces de rechange. On se comprend? C'est pas comme les unités, tu as fini, tu dis bon, envoyez-moi 200 francs unité, on t'envoie et puis tu recommences. Non, 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 non. 1 an, 2 ans, 10 ans, 25 ans, et puis on s'en va. Retour en arrière, impossible. Ça va. Et donc, dans le domaine affectif aussi, il y a des gens qui ont posé 1 acte, même 2 actes, leur vie a été gâchée une fois pour toutes. Donc, dans le domaine même affectif là, il y a trop de rubis. Vous savez, bien parler, réussir à bien parler et promettre beaucoup pour vous avoir. Ce n'est pas vous qui êtes intéressé, mais c'est le fromage qui est dans votre bouche ou sur vous. Dans le domaine religieux, là même c'est gâté quoi. Po, 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 po. Pa, 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 pa. Parti sacré. Alors, vous êtes d'accord avec moi, jeunesse? Alors, dans le domaine religieux, soyez prudents et très prudents. Parce qu'ils vont parler au nom de même Jésus. Hein. Moi, je parle au nom de Jésus. Et eux aussi vont parler au nom de Jésus. Ils vont parler au nom de l'Esprit Saint. Ils vont parler au nom de Dieu. Ils vont parler au nom de, je ne sais pas qui, de tous les prophètes du monde. Là, il y a des cordes sensibles dans votre vie là. Ils vont toucher. Soyez prudents, prudents, prudents. Jeunesse, attention, attention, attention. Je vous en prie. Tout ce qu'ils font, c'est pour vous séduire. Et quand ils n'arrivent pas à vous séduire, ils vous menacent. Hein? Ah, ta vie sera bloquée. Ton avenir sera menacé. Il faut que je te délivre. Est-ce que le Christ ne vous a pas déjà délivré? Et alors, est-ce que même là, ils sont délivrés de leurs mensonges, de leur hypocrisie, de tout ce qu'ils fabriquent pour vous? Ce sont des rebelles à la puissance exponentielle. Alors,
quand vous allez leur résister, ils vont vous menacer, ils vont tout faire. Mais si vous succombez à leurs tentations, vous allez devenir prisonnier de leur église, prisonnier de leur communauté. Jeunesse, je vous en prie, attention. Attention, car tous ces faux bergers-là veulent que vous les suivez. Et ce sont des vrais missionnaires et mercenaires. Le seul et vrai berger, c'est Jésus-Christ. Il y a deux personnes qui sont capables de donner leur vie pour les autres. La maman quand elle accouche, et puis Jésus. C'est tout. Il n'y en a pas encore. Les autres là, c'est par accident ou bien par, je ne sais pas. Mais les vrais là, c'est les deux. J'ai raison, j'ai tort. Les femmes là, dites-moi que j'ai raison. Voilà. Alors, Jésus a dit dans l'évangile, votre vie ne compte pas à leurs yeux. C'est votre performance, votre rendement. Voilà. Tout cela, performance, rendement, tout cela. C'est pourquoi? C'est pour faire fructifier leurs affaires. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'ils sont égoïstes. Ils protègent leurs affaires. C'est tout. Demain, vous n'êtes pas là. Demain, vous mourrez, on vous remplace à la seconde. Et la vie continue. Bon, mon Seigneur a dit, non, l'évangile a dit. Et puis mon Seigneur a expliqué comme ça. Voilà. Donc, l'évangile dit, c'est Jésus qui parle aux Juifs et à ses disciples. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Ça va? C'est clair? Voilà. Mais qui va ramener ces autres brebis? Qui va les interpeller pour que Jésus puisse les conduire ensemble avec nous? C'est vous. Donc j'ai fini. C'est ça qu'on appelle engagement. Vrai engagement. Engagement du chrétien. C'est ça. Alors, vous êtes venu au Pelé. Est-ce que vous êtes content? Oui. Vous êtes venu au Pelé. En venant au Pelé, est-ce que vous avez suivi des mercenaires? Non. Des faux prophètes? Non. Des faux bergers? Non. Est-ce que quelque chose va changer dans votre vie? Ne serait-ce qu'en cette année 2015? Oui. Bien pas entendu. Oui. Moi j'attendais lui. Qui s'appelle lui ici? Ah d'accord, excusez-moi. Oui. Ah d'accord. Yes, all right. Yes. Mon père, promettre que quelque chose va changer dans leur vie au cours de cette année 2015. Je vous remercie. Alors, pour le moment, il faut qu'on se mette à l'école de Don Bosco. Ce que je vous dis là, j'ai déjà dit ça ici, mais il faut que je répète. Comme disent certaines personnes, la répétition est pédagogique. Donc, nous célébrons le bicentenaire, la naissance de Don Bosco. Don Bosco, c'est un grand saint. J'ai été à Turin. Quand je vous parle là, ce sont des choses que j'ai vues, que j'ai entendues. C'est pas on. Hein? C'est même pas Facebook, c'est pas Internet. Je vais vous donner un exemple. Quand je parle là, vous dites, enseignement il n'est pas branché. Je suis branché, mais je vérifie tout. Je vais vous donner un exemple. Le père Jacques est là, il va confirmer. Alors, hier matin quand on s'est levé, était prêt à dire joyeux anniversaire à son excellence Monseigneur John. Pourquoi? Parce que j'ai dit dimanche nous célébrons l'anniversaire de Monseigneur John, de l'évêque.
Et il y a quelqu'un qui est parti sur Google, Internet, tout ça là, il a tapé. Selon les informations qu'il a eues, Monseigneur est né hier. Il est là, le Père Jacques est là. Selon les informations. On lui a demandé, il dit non, c'est demain. Vous comprenez? Voilà. C'est ça qui est très très important. C'est très important. Donc, quand je vous dis, je parle de Don Bosco parce que j'ai été à Turin, j'ai vu tout là-bas. Vous comprenez? C'est pas on dit, c'est pas Google, non. Google peut mentir beaucoup. Voilà. Ils sont des mercenaires aussi, ils sont derrière les écrans là, mais ils sont des mercenaires. Faites attention. Ok. Donc, Don Bosco n'est pas un mercenaire qui veut vous séduire et puis après vous abandonner. Non. Il ne veut pas vous attirer pour des intérêts. Non. Don Bosco n'est pas un hobby. C'est un saint. C'est l'ami des jeunes et de tous les jeunes. Donc, il disait aux jeunes ce que je vous ai dit ici, à cet endroit précis. Et c'est l'engagement que je veux que vous preniez avant de quitter ces lieux. Il dit, je ne vous demande pas grand-chose. Je ne vous fais pas de promesses. Je vous demande un seul engagement. Un engagement qui est à la portée de vos personnes, de vos qualités, de vos compétences. Et les gens étaient là. Et mais qu'est-ce qu'il veut? Ah! Il a dit, doucement. Je demande que chacun de vous puisse attraper un ami, un camarade et l'amener à Jésus-Christ. C'est pas ceux qui sont déjà à Jésus, hein? Parce que Jésus a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que celles-là aussi arrivent, que moi je les conduise avec vous. Donc n'allez pas pêcher ce qui est déjà dans la pirogue. Allez-y dans l'eau là, au fond là, amenez les poissons qui sont là-bas, qui ne sont pas encore dans la pirogue. On s'est compris? L'image est claire. Et donc voilà ce que Don Bosco vous demande. Amenez à Jésus-Christ un de vos camarades. Et si vous faites comme ça, un par un, vraiment, ça sera l'idéal. Donc, on va finir la messe, on va prier, on va faire beaucoup de choses. Mais il faut que dans vos cœurs, chacun prenne cet engagement.